Bon jeudi les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Merci pour tous les retours que j'ai sur la formation qui est sortie hier. Maîtriser votre voix intérieure, je sais que c'est quelque chose que vous demandiez depuis longtemps. Quand on est en crise de couple notamment, quand on a des problèmes ou même dans la vie de tous les jours, on a cette voix intérieure qui nous fait souffrir à tel point que dans les lives de midi, il y aura encore un live aujourd'hui à 12h30, dans les lives de midi, eh bien, je vous écris des textes pour remplacer cette voix intérieure qui vous fait souffrir, qui vous dit je vais abandonner, j'en peux plus, mon conjoint m'a dit que c'était mort, donc ça doit être mort. Donc cette petite voix qui vous fatigue, vous allez l'apprendre à la maîtriser dans la formation qui est sortie hier. Et merci pour vos retours. Effectivement, je n'attendais pas moins de vous, mais je sais que ça a déjà apporté ses fruits. Une fois qu'on a écouté la formation, même une seule fois, on arrive à comprendre les choses. Alors on va compléter cette formation aujourd'hui en traitant du cercle vicieux de la réactivité émotionnelle. Plus vous allez avoir une réactivité émotionnelle, plus ça va perturber votre voix intérieure. Vous êtes en crise conjugale, eh bien les crises conjugales, si vous êtes un pirate de longue durée, vous savez que vous avez votre part de responsabilité, mais pas la responsabilité entière. Vous êtes tous les deux dans la phase de sécurisation, votre conjoint en est sorti avant vous pour aller dans sa phase d'exploration, pour voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Avant, si vous réagissez bien, si vous sortez correctement de la phase de sécurisation vous aussi, et si vous positionnez déjà dans la phase d'exploration, pour vous rejoindre. Quand on est ensemble depuis 5, 10, 15 ou 20 ans, eh bien, on a un attachement qui fait que si on joue bien le coup, si on sait gérer cette phase d'exploration, eh bien, on restera ensemble et mieux, on ira dans la phase 4. Évidemment, vous avez autour de vous des amis, des cousins qui n'ont pas su gérer cette phase d'exploration qui est technique, qui n'est pas difficile mais qui est technique. Ça demande un travail et ça demande une application sur soi, mais l'avantage c'est que le travail que vous faites pour passer cette phase d'exploration, vous allez pouvoir l'utiliser dans toutes les crises de la vie et même dans votre vie de tous les jours avec vos enfants, avec votre patron, avec vos clients, avec vos amis. Vous savez que cette crise conjugale, elle est due à la fin de la phase de sécurisation et dans la phase de sécurisation, vous avez eu des schémas interactionnels ou les réactions automatiques qui étaient peut-être à l'époque le mépris, le colère, le repli, oh non, j'ai pas envie de sortir, va chez tes parents tout seul ce week-end. Tout ça, ça alimentait un cycle destructeur. Évidemment, les mécanismes psychologiques, neurobiologiques, relationnels ont transformé d'abord des désaccords ponctuels, en routine, et cette routine finalement a fait exploser ce que j'appelle la réactivité émotionnelle qui a créé une voix intérieure chez votre conjoint en étant liée au stress, aux blessures passées, en réduisant un espace de liberté. Votre conjoint dit tout d'un coup je veux de la liberté. Dans la vidéo de mardi, il y a 2 jours, je vous ai expliqué qu'est-ce qu'était un espace de liberté, véritablement, dont votre conjoint veut de la liberté, mais s'enfonce dans, au contraire, de la soumission, avec son pansement, avec son boulot où ça ne marche pas, etc. Et vous, petit à petit, vous allez apprendre à dompter cet espace de liberté pour progresser. Ce qui vous fait perturber votre cerveau et votre voix intérieure, c'est ce que j'appelle effectivement la réactivité et la suractivité émotionnelle. La suractivité que vous avez pendant la crise de couple et votre conjoint a une suractivité émotionnelle, notamment au début de sa crise pendant la phase d'alarme. Eh bien, cette suractivité se manifeste par des réponses disproportionnées de votre conjoint à un stimuli parce qu'il vous perçoit comme menaçant. Vous êtes menaçant vis-à-vis de votre conjoint car vous l'empêchez de faire ce qu'il veut, de sa liberté, de sa vie et qu'il se sent vieillir, que maintenant il veut plus souffrir. Donc, vous avez 3 formes de surréactivité qui vont perturber votre fonctionnement conjugal et votre voix intérieure. Chaque partenaire dans l'escalade symétrique répond à l'agressivité de l'autre par une contre-agressivité, crie, insulte, menace. Parfois, ça va jusqu'à casser une tasse par terre, voire... alors, nous, on ne l'a pas chez les pirates, enfin en tout cas chez les pirates expérimentés parce que vous savez maîtriser votre cerveau, mais dans des crises de couple, ça peut aller jusqu'à des coups, on se retrouve devant la gendarmerie, voire malheureusement, vous avez eu avec l'actualité, vous avez des féminicides, des personnes qui se battent devant les enfants, enfin voilà, c'est l'escalade symétrique, elle peut aller très loin. Donc, dès qu'il y a escalade, il y a danger pour votre couple, et plus il y aura escalade, plus vous allez vous éloigner et moins vous serez proche de la phase 4. Il y a ce que j'appelle dans la suractivité, la généralisation abusive, un comportement spécifique, tu as oublié de payer la facture, se transforme en tu es irresponsable.
c'est comme d'habitude, tu es responsable. Et donc, on a la généralisation qui va créer des problématiques et la projection des peurs aussi. Votre conjoint a beaucoup de peurs pendant sa crise de couple. Est-ce que je dois partir? Est-ce que je dois rester? Est-ce que les enfants vont s'habituer à Pansement? Est-ce que Pansement n'est pas en train de me jouer du violon? Et plus ça va, plus je m'aperçois que Pansement est en train de me jouer du violon. Et tout ça crée des insécurités qui est projeté sur vous, hein, du type, oui, tu es en train de draguer, ça au bout d'un certain temps, quand votre conjoint commence à s'épuiser, il dit où tu étais ce soir, je suis sûr que tu vois quelqu'un d'autre, alors que votre conjoint vous avait dit il y a quelque temps, de toute façon c'est fini entre nous, et à lui-même un pansement, on le voit souvent en coaching, votre conjoint a un pansement, il vous dit je suis sûr que tu as déjà retrouvé quelqu'un d'autre. Donc ça paraît bizarre, mais c'est juste une projection des peurs. Hein, quand vous êtes un pirate expérimenté, que vous maîtrisez tous ces mécanismes, ça vous fait même sourire. Donc finalement, des exemples concrets, c'est oui, maintenant tu passes plus de temps avec tes amis qu'avec moi, vous dit votre conjoint, qui commence à se faire rejeter par ses propres amis. Et si vous étiez bébé pirate, vous auriez une réaction impulsive du type de toute façon, tu veux toujours contrôler, c'est pour ça que moi, maintenant, j'en ai commencé à en avoir marre aussi. Donc, vous voyez, c'est toujours cette escalade qu'il va y avoir. Et face aux peurs de votre conjoint, parce qu'une crise existentielle, c'est avant tout des peurs, la peur de vieillir, la peur de mourir. Souvent, en étant bébé pirate, avant d'avoir commencé à vous former ou de vous faire coacher, vous avez des réactions que j'appelle les interdits, hein, qui font que finalement, si vous n'étiez pas tombé sur cette chaîne YouTube, sur cette communauté pirate, vous aussi, vous auriez pu vous séparer, même si vous êtes un couple de longue durée. Heureusement, vous êtes tombé sur cette chaîne pirate, entre guillemets, sur cette chaîne pour récupérer votre conjoint et passer en phase 4. Depuis 1999, je vous accompagne avec des formations et des coachings. Et maintenant, vous avez aussi le groupe Facebook des pirates, où les pirates les plus expérimentés vous aident à mettre en application tout ce que vous apprenez dans les formations. Le groupe Facebook, il n'est pas allé forcément pour raconter sa vie, il est là pour apprendre à mettre en application ce qu'on apprend dans les coachings et les formations. Donc votre conjoint, pendant toute la crise, va être un peu infernal car il se sent étouffé autour de sa liberté. Lorsque votre partenaire vous impose des réactions, c'est comme ça, c'est pas autrement, je sors ce week-end, je serai pas là ce week-end, etc. Peut-être que vous exigez une réponse immédiate au début et vous invalidez les émotions en disant mais pourquoi? Et on avait prévu de faire ça et tu vas pas encore sortir, etc. Eh bien finalement, vous avez une liberté qui est étouffée chez votre conjoint, qui va s'éloigner encore plus. Et vous privez de l'espace de liberté dont on a parlé dans la réunion, dans la formation dans la vidéo de mardi, et finalement vous n'avez pas accès à votre espace de choix. Donc l'empiètement émotionnel crée un climat de domination. Le partenaire dominant, au début, c'est votre conjoint, hein, qui utilise la culpabilité. Avec tout ce que tu m'as fait vivre, tu m'as fait souffrir, hein, c'est souvent ce qui se passe. Et vous passez finalement en schéma dominé dans un premier temps. Et ce partenaire dominé, vous pouvez passer pour une victime. On voit quand vous arrivez sur le groupe des pirates, quand vous êtes un bébé pirate, vous êtes en victime. Et cette victime vous donne un sentiment d'impuissance. Hein, finalement, ça va mal finir. Mon conjoint m'a dit que ça allait pas. J'essayais de le raisonner, ça marche pas. Évidemment, vous faites beaucoup d'interdits et ça ne marche pas. Donc attention à cet empiètement émotionnel, notamment au début de la crise de votre couple et de votre conjoint. Ça peut vous amener dans cette lutte, culpabilité, sentiment d'impuissance. Et ce sentiment d'impuissance va vous faire souffrir. Donc l'idée, c'est de sortir de ce rôle de victime, d'apprendre et d'augmenter sa zone de confort. Dans un coaching, j'avais une personne qui voulait systématiquement imposer son point de vue et finalement, mon client, hein, c'était lui qui voulait imposer son point de vue pendant la phase de sécurisation. Il s'en est rendu compte grâce aux formations, c'est pour ça qu'il avait pris un coaching pour le faire. Eh bien, sa conjointe, finalement, a fini frustrée, hein, elle s'est tue pendant des mois, elle ne disait plus rien, donc il y a eu une espèce de fin de phase de sécurisation avec beaucoup d'ennuis, et la conjointe de mon conjoint a eu finalement une réaction à cet étouffement de la liberté. La personne, la femme, j'allais dire son vrai prénom,
vous demande le prénom de vos époux ou épouses pendant le coaching, mais ça reste entre nous évidemment, j'allais dire le vrai prénom, et bien finalement, comme l'épouse s'était sentie enfermée, elle a voulu ensuite avoir plus de liberté. Maintenant, c'est fini, je veux sortir de cette phase qui est terrible pour moi. Alors évidemment, l'attachement est toujours là, hein, de la personne qui est en crise comme cette personne. Alors, on va l'appeler Camille, sinon j'arriverai pas. C'est pas son vrai prénom, je vous rassure, mais on va dire Camille, mais j'aime bien avoir un prénom. Donc Camille, qui s'est sentie étouffée, a voulu effectivement plus de liberté. Alors elle était toujours attachée à son conjoint, mais elle avait un attachement qui était plutôt anxieux, une peur excessive de vieillir, une peur excessive d'être abandonnée aussi, avec une hypersensibilité aux signes de rejet. Donc cette personne, on va l'appeler Camille, finalement, elle était devenue tellement anxieuse qu'elle s'était tue, et donc elle a souhaité mettre fin à la relation. Et si notre conjoint si notre client n'avait pas trouvé cette chaîne YouTube, ils auraient pu aussi se séparer. Souvent, quand votre conjoint devient anxieux, parce qu'il s'aperçoit qu'il vieillit, ou qu'elle va mourir, ou que un de ses amis a été malade, etc., elle va avoir cet attachement anxieux, et vous allez finalement, parfois, quand vous êtes un bébé pirate, trop insister, et votre conjoint sera toujours attaché à vous, mais va faire ce qu'on appelle un attachement évitant, c'est-à-dire une tendance à minimiser les émotions qui vont conduire à un retrait. Hein, je préfère plutôt rien dire que de parler, donc je réponds plus au téléphone parce que tu es trop lourd. Donc on a eu dans ce cas-là de coaching un attachement d'abord qui est toujours là d'abord, mais c'est passé d'abord par quelque chose de repli sur moi, je me tais, hein, je me mets dans la carapace, puis je suis tellement anxieuse que j'explose et je dis je veux partir, je veux être libre, j'ai trop donné, etc. Je mets trop de pression en voulant me dire mais t'étais libre, mais t'as toujours été libre, t'as toujours fait ce que tu veux, etc. Et donc on passe ensuite à un attachement évitant du conjoint qui suite à trop de pression. Alors évidemment, vous savez que le passé influence l'attachement, évitant, anxieux ou tous ces attachements. Vous avez une formation complète sur l'attachement, mais dans la crise de couple, souvent, on a d'abord de l'anxiété, je ne veux pas mourir, je me sens étouffé, etc. Et comme vous êtes un bébé pirate et que vous ne mettez pas encore ce qu'il faut en application, eh bien vous avez ensuite un évitement, et des fois vous arrivez parfois très tard dans le coaching en disant mais ma femme ou mon mari ne me répond même plus au téléphone tellement finalement, alors vous le dites pas mais c'est comme ça que ça se passe, tellement j'étais pénible et que je l'ai rendu encore plus anxieux. Donc toutes les blessures que vous allez recevoir, l'infidélité, les abus verbaux, etc., vont laisser des traces dans votre mémoire émotionnelle. C'est pour ça que vous avez intérêt à faire beaucoup de MDR. Hein. Vous avez une formation sur les MDR et les EFT qui va vous permettre d'oublier ces traumatismes, mais aussi les fichiers de neurohypnose que vous avez dans chacune des formations pour vous aider effectivement à travailler cette mémoire émotionnelle. Sinon, vous allez avoir votre voix intérieure, dont on parle cette semaine dans la formation, qui va finalement vous perturber. Vous allez avoir cette voix qui va vous rappeler les cris des parents, les cris parentaux. Oui, le silence prolongé va vous faire peur de votre conjoint, puisqu'il ne vous répond plus parce que vous l'avez saoulé de son point de vue, eh bien vous allez vous sentir rejeté ou abandonné. Donc vous voyez que vous allez avoir des traumas. Donc ce qui va se passer ensuite, c'est que votre amygdale, puisque vous allez être traumatisé, va montrer une activité et une hyperactivité d'ailleurs au stimuli perçu. C'est pour ça que quand vous arrivez comme bébé pirate, vous nous parlez beaucoup de votre conjoint. Il a fait ça, il a dit ça, etc. C'est une hyperactivité au stimuli que vous considérez comme menaçant. Vous pensez que vous allez perdre votre couple et vous n'avez plus accès au préfrontal. Donc ce que font les pirates quand vous arrivez et que vous êtes à ce niveau-là, que vous avez peur parce que votre conjoint vous a dit qu'il ne reviendrait pas, etc., les pirates essayent de vous aider d'abord à réaccéder au cortex préfrontal. La meilleure façon de réaccéder chez vous au cortex préfrontal pour améliorer la situation, mais aussi pour diminuer les conflits avec votre conjoint, c'est de vous former. Parce que là, quand vous vous formez, vous allez apprendre des choses, vous allez reconnecter votre préfrontal. Et quand vous étiez bébé pirate, la moindre critique pouvait déclencher une réaction de survie. Vous avez une formation complète qui s'appelle Sortir du mode survie. Et grâce aux formations, grâce à la récupération du préfrontal, vous allez sortir du mode combat-fuite et vous allez pouvoir récupérer votre conjoint. Évidemment, au début de la crise, vous souffrez beaucoup. Votre conjoint vous critique et il vous attaque sur votre caractère, souvent, plutôt que sur votre comportement. Tu es égoïste,
plutôt que de dire est-ce que tu pourrais m'aider s'il te plaît. Vous sentez souvent, vous me dites mon conjoint, j'évalue qu'il est méprisant, c'est-à-dire il exprime une supériorité moqueuse ou dévalorisante vis-à-vis de vous. Mais vous savez, les ados en crise aussi, ils croient tout savoir. Oh, moi je sais. Vous avez le sketch de Florence Foresti que j'adore sur les ados, qui dit maman, je sais ce que je pense du féminisme. Bon, elle lui dit bon, et comment t'as appris ça? Je l'ai lu dans un livre sur TikTok. Donc c'était rigolo parce que l'ado qui avait qui avait pris 2-3 informations sur le féminisme voulait donner à sa maman, Florence Foresti, des cours sur le féminisme. Eh bien, quand votre conjoint fait la crise de la trentaine, de la quarantaine, il exprime une supériorité moqueuse et dévalorisante. Lui, il sait, lui, il a compris, lui, il veut la liberté. Et évidemment, ça finit très mal hein, avec la relation de pansement qui explose aussi. Donc, votre conjoint, finalement, vous critique. Il est méprisant, il est sur la défensive, même si vous dites « Est-ce que tu veux faire hop, non, tu m'écoutes jamais, c'est trop tard, etc. » Et évidemment, ce qui vous perturbe aussi beaucoup, c'est que votre conjoint fait ce qu'on appelle un mur de silence, parce que plus vous avez été maladroit au début, plus vous avez fait d'interdits, plus il s'est retiré des conversations, et parfois même il vous a bloqué sur les réseaux sociaux. Il vous a exclu de sa vie, vous vous sentez invisible et vous êtes en détresse. Donc, n'ayez pas peur d'avoir des discussions avec votre conjoint. De temps en temps, vous pouvez avoir une discussion négative, ça arrive, on est tous humains, mais il faut quand même que vous ayez un ratio de 5 conversations positives avec votre conjoint. C'est pour ça qu'il faut passer notamment par le badinage, parce que là, on a des discussions légères, et de temps en temps, on parlera du couple dans des conditions acceptables, dans un restaurant avec du monde autour, par exemple, pour ne pas se disputer. Donc, quand votre conjoint est en crise, eh ben, il va avoir un stress chronique qui va activer l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien, qu'on appelle HPA, et qui va libérer en permanence du cortisol chez votre conjoint, qui va finalement finir épuisé, parce que ses organes seront épuisés, évidemment. Donc, cet HPA, cet axe, va aussi réduire la plasticité du cerveau de votre conjoint, notamment il ne va plus avoir accès au préfrontal, et il va amplifier ce cortisol, les réactions de l'amygdale. C'est pour ça qu'au début, c'est même pas la peine d'essayer de convaincre votre conjoint. Donc, vous avez compris que les stratégies pour briser les cycles de réactivité, vous allez les trouver dans les formations, parce qu'il me faut du temps pour vous les expliquer. Hein, dans chaque formation, vous avez des exercices très précis à faire et qui vont vraiment vous sortir de la situation et qui vont vous permettre d'ailleurs d'être beaucoup mieux au fur et à mesure de votre vie dans le métier, avec votre conjoint, mais aussi avec vos amis, etc. Voilà. Donc, mes pirates adorés, je vous laisse aller voir la formation de cette semaine sur les voix, hein, la voix intérieure, comment gérer sa voix intérieure notamment, mais aussi apprendre à gérer ses réactions, à comprendre que plus vous allez ruminer, plus vous allez nous raconter sur Facebook ou en descriptif ou en commentaire de ces vidéos que votre conjoint est très méchant, qu'il a dit ça, que vous allez nous montrer votre colère, votre tristesse, votre dégoût, etc. Eh bien, nous, on va continuer les pirates à vous tirer les oreilles. Il faut que vous récupériez votre préfrontal si vous voulez récupérer votre conjoint. Et on ne vous lâchera pas. Tant que vous n'aurez pas commencé à récupérer votre préfrontal, à vous mettre à bosser, on ne vous lâchera pas. Parce que si vous ne passez pas par ce travail récupération du préfrontal, formation, coaching qui vont vous aider à refonctionner différemment, vous ne pourrez pas passer en phase 4. Voilà. Tous les pirates qui ont réussi à récupérer leur conjoint ont eu des moments difficiles. Ils ont pu constater que dès qu'ils se sont mis à se former, c'était plus facile pour comprendre, pour mieux réagir et pour se rapprocher du conjoint. Donc il n'y a pas de raison que vous ne passiez pas non plus par le tamis de ce qu'il faut faire. Et vous avez non seulement les outils avec les formations et les coachings disponibles, mais vous avez cette formidable équipe des pirates. Il y a plus de 30 000 pirates sur cette chaîne YouTube. Sur Facebook, tous les jours, vous savez, il y a des petites statistiques. Alors, je ne sais pas si vous avez accès, moi j'ai accès puisque je suis le propriétaire du groupe. Tous les jours, il y a entre 1000 et 1300 personnes qui viennent sur le groupe. Donc, vous avez de quoi vous faire aider à mettre en application, mais posez des bonnes questions. J'ai appris ça en formation, comment je peux le mettre en application? Si vous mettez un pavé, effectivement, en expliquant pourquoi vous êtes très malheureux, que votre conjoint est très méchant, on ne pourra pas vous aider, on lira une fois le pavé, mais ensuite vous ne serez même plus lu parce qu'on dira j'ai perdu 10 minutes à lire le pavé, mais je ne sais pas quoi lui répondre, donc la prochaine fois je n'aurai pas le pavé. Donc aidez-vous pour qu'on puisse vous aider. Merci mes pirates adorés, passez le jeudi que vous méritez, on se retrouve à 12h30 pour le live, préparez vos questions,
On va se régaler et vous allez pouvoir discuter aussi entre pirates. Le matin, ce sont des formations des vidéos à haute valeur. Vous apprenez beaucoup de choses. Les formations vous permettent de mettre en application ce que vous allez apprendre dans ce savoir-là. Vous allez augmenter votre connaissance, vous allez augmenter votre zone de confort et vous allez pouvoir mettre tout ça en application. Merci pour ce que vous êtes, mes pirates adorés. Je vous kiffe et je vous kiffe grave. Passez la journée que vous méritez. Vous êtes au top.